Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 minutes pour grandir. Je suis super heureuse de vous retrouver et mon objectif aujourd'hui c'est de faire une vidéo un petit peu spéciale afin de vous raconter plus précisément mon passé, mon histoire et pourquoi aujourd'hui c'est si important pour moi de parler des pensées, parler de la santé mentale et d'être là pour vous. En 2013 et en 2014, j'ai fait une longue dépression pendant 1 an et demi. Ça a commencé en classe de 3e, j'avais 15 ans, jusqu'en seconde où j'ai fait une tentative de suicide. J'en parle hyper librement et sans aucune gêne, et même j'en parle avec plaisir parce que j'ai aucune honte de cela. Et aller mal, c'est être humain. Aller mal, ça fait partie de la vie. On a tous des moments où on va vraiment très très mal et on ne doit pas avoir honte d'en parler. Aussi, je me dis que si partager les leçons que j'ai apprises à travers mon passé, ça peut aider ne serait-ce qu'une seule autre personne à mieux traverser son vécu à elle, alors ça en vaut la peine. Pour résumer ma dépression, elle est apparue petit à petit suite à une profonde haine de moi. Vraiment, je haïssais tout de moi jusqu'à mon prénom. Je me détestais. Et en fait, cette haine de moi, elle est arrivée petit à petit à force d'entendre des critiques tous les jours. Tous les jours, j'allais entendre mes parents, mes professeurs, mes amis à l'école me pointer du doigt en me disant « T'es pas intéressante, tu vaux rien, t'es inutile, tu sais rien, tu sais pas t'organiser, tu penses que ok, tu cries trop fort, tu parles trop fort, tu rigoles trop fort. » Enfin, plein de trucs comme ça en fait, tous les jours. Au début, en fait, quand on te critique, tu fais pas attention, enfin, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Mais à force d'entendre ça tous les jours, petit à petit, tu commences à te poser la question et tu te dis, mais en fait, est-ce qu'ils auraient pas raison, les autres? Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis dit, en fait, en effet, peut-être que je vaux rien du tout, ils ont peut-être raison, les autres. Au fil des semaines, mon estime de moi a complètement disparu. Je me détestais, je considérais que je méritais rien à part mourir, je considérais que j'allais rester comme ça toute ma vie et que j'allais finir morte à 40 ans, SDF et sans travail. J'ai commencé à devenir vraiment suicidaire, je me scarifiais, je faisais des crises d'anorexie et de boulimie. Et en fait, quand j'ai fait ma tentative de suicide, je voulais pas vraiment mourir, je voulais juste aller mieux. Alors qu'en fait, le seul moyen de mettre un terme à notre souffrance, c'est de commencer à en parler. Et le moment où j'ai commencé à en parler, tout a commencé à aller mieux. Après, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois, 3 fois. À l'hôpital, j'ai vu une psy et j'ai eu des conversations avec mes parents, on a tout mis à plat, où j'ai pu leur expliquer comment je me ressentais. Et au quotidien, j'avais des infirmiers et des infirmières qui m'ont énormément aidé à commencer à... je vais pleurer. Qui m'ont énormément aidé à reprendre confiance en moi et qui m'ont aidé... Oh. Qui m'ont aidé à recommencer à croire qu'il y avait du bien en moi. Et en fait, parfois, la dépression, en fonction des gens, ça arrive parce qu'on pense qu'on n'a rien de bien en nous, et c'était mon cas. Et à partir du moment où j'ai commencé à revoir du bien en moi, petit à petit, c'était le début d'une nouvelle période de ma vie. Et en sortant de l'hôpital, j'ai commencé à me prendre de passion pour le pouvoir de nos pensées et pour le pouvoir de notre cerveau. Parce que je me suis dit que, en fait, si tous les jours, avoir entendu des critiques, ça m'a amené à vouloir me tuer, qu'est-ce que ça pourrait être si tous les jours, je me disais des choses belles? Si tous les jours, je m'encourageais? Et ça fait maintenant 8 ans que je me forme toute seule, que je lis des livres, que je regarde des TED Talks sur YouTube, des vidéos sur les pensées, j'ai fait une licence de philosophie et vraiment je suis passionnée d'apprendre à comment est-ce qu'on peut utiliser nos pensées afin qu'elles fassent de nous notre meilleure version de nous-mêmes et afin qu'on soit heureux dans notre vie. Et aujourd'hui, je vais encore pleurer, et aujourd'hui, ma mission dans ma vie, ce que je veux, le but de ma vie, c'est de rendre en retour tout l'amour que j'ai reçu et je veux vous aider. Parce qu'en fait, moi je suis juste une fille qui à la base était suicidaire et a appris à s'aimer, qui a appris à avoir confiance en elle, qui a appris à travailler pour ses objectifs et à être heureuse. Et si moi j'ai réussi, je crois en vous, mais dur comme fer, parce que je sais ce que c'est d'aller mal et d'apprendre à aller bien. Je trouve qu'on est dans une société où parler de la santé mentale, parler de nos émotions, c'est un tabou. Il y a une certaine pudeur autour de ça, une certaine gêne, alors qu'en fait la santé mentale c'est juste nos pensées. Et on a tous des pensées, on est tous humains, et il n'y a aucune honte à avoir des pensées parfois négatives et à aller mal. Quand j'étais à l'hôpital, j'allais tellement mal psychologiquement, Et quand j'étais à l'hôpital, j'allais tellement mal psychologiquement que je me suis fait la promesse de jamais laisser quelqu'un souffrir autant que j'ai pu souffrir. Et je sais que c'est impossible parce que des gens souffrent beaucoup plus que moi, mais pour autant, tous les jours, ce que je veux, le but de ma vie, c'est d'aider les gens à juste apprendre à être bien. Parce qu'en fait, tout le monde mérite d'aller bien, on mérite d'être heureux, on mérite de se sentir bien dans sa peau, on mérite d'apprendre à aimer la vie parce que ça s'apprend. Vraiment, ce qui est hyper important de retenir si vous allez mal quand vous regardez cette vidéo, c'est qu'on commence à aller bien le jour où on commence à parler de ce qui ne va pas.
Et moi, c'est ce qui m'a sauvée. Parce que du coup, on est entouré, on est soutenu, on est écouté et on peut sortir de notre tête et voir les choses différemment grâce à l'aide qu'on reçoit. Une citation qui m'a beaucoup aidée quand j'allais mal, c'était que les étoiles ne peuvent pas briller sans l'obscurité et que la lumière arrive toujours à la fin du tunnel. Et la lumière, je l'ai retrouvée à la fin de mon tunnel et la Lucie que je suis aujourd'hui, je suis la plus heureuse du monde comparée à la Lucie qu'elle était à 15 ans. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous voulez réagir sur n'importe quoi, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, je serai toujours là pour vous. Je crois en vous dur comme fer. Prenez grand soin de vous. Des bisous.